L'idée de construire un canot en béton, ce qui est assez ridicule, l'objectif, c'est d'innover pour arriver à des projets qui sont les plus optimaux possibles. Je peux t'expliquer la compétition de canoë de béton rapidement. Compétition d'ingénierie qui se fait à travers le Canada pour notre compétition ici, aussi une version américaine. Donc 4 parties essentiellement. Les futurs ingénieurs vont avoir à concevoir, construire et amener en compétition une embarcation en béton léger. Il y a aussi une partie académique à cette compétition, donc rapport technique, présentation orale et évidemment les courses. Donc les universités à chaque année s'arrachent les points parce que c'est très serré. Beaucoup d'argent en jeu, les écoles mettent environ 5 000, 10 000 heures, beaucoup aussi de budget, donc c'est des très gros projets d'envergure. L'ambiance au compé, il faut le vivre pour le comprendre, pas pour le savoir. C'est très dynamique. À la base, ça reste des ingénieurs, des futurs ingénieurs qui vont travailler ensemble dans les prochaines années. Donc, il y a beaucoup de collaboration. Donc, on apprend sur les bancs de l'école des concepts techniques, mais apprendre à appliquer les concepts techniques dans la pratique, c'est ce qu'une compétition de canot de béton peut donner aux étudiants. La compétition, à quoi elle sert? À former des bons ingénieurs. Donc, à leur donner l'opportunité de se créer un réseau de contacts, d'avoir accès à des ressources qui sont très dispendieuses, des équipements de laboratoire, avoir la chance de voyager, une opportunité qui, à mon avis, ne doit pas être laissée de côté pour un étudiant en génie civil, de la construction ou dans ce domaine. La compétition de pont d'acier, dans le fond, c'est un projet pour les étudiants à l'université. Au courant de l'année scolaire, ils conçoivent un pont, une structure d'un pont qui doit répondre à une mise en situation. Cette année, c'était il doit traverser une rivière. Et ensuite, il arrive à la compétition. Ils ne savent pas la charge va être mise où sur le pont. Ensuite, il est pesé et il est soumis à des tests de chargement pour voir s'il respecte les exigences. Spécialement cette compétition-ci, j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment bonne. Il y avait un esprit d'entraide. Pour les spectateurs, c'est possible de voir un pont qui est en train d'être construit, un pont qui est en train d'être dans la zone de chargement, un autre pont qui est en train d'être déconstruit. Et aussitôt que le pont est terminé, bien là, c'est le party, les gens y applaudissent puis on voit qu'ils sont contents de la performance de leur équipe. Là. Mais l'ambiance est vraiment cool. Au niveau canadien, ce qu'on essaye de faire, c'est de bâtir une compétition pour permettre aux équipes canadiennes qui ne font pas partie de la compétition américaine de compétitionner, de découvrir ce projet-là puis de leur donner le goût de s'améliorer d'année en année. Et notre but, c'est d'offrir aux équipes des universités canadiennes la chance de compétitionner avec leurs pairs canadiens, tout en offrant une compétition qui est un peu différente. Nous, on accorde un peu plus d'importance à l'aspect design et architecture du pont. Pourquoi s'impliquer là-dedans? Eh bien, à chaque compétition, à chaque fin de journée, on se rappelle pourquoi, juste parce que c'est le fun. C'est vraiment un gros paquet de fun.